Bonjour à tous, parce que ça a été réclamé par beaucoup d'entre vous, aujourd'hui nous allons voir tout ce qui est éclairage. Donc nous verrons dans un premier temps les symboles, donc de manière à ne pas confondre les différents symboles, les reconnaître par cœur rapidement, avec les zones d'éclairage. Ensuite nous verrons l'utilisation des différents feux en fonction du lieu où nous sommes, donc la ville éclairée, ou sur une chaussée éclairée ou pas. On verra aussi un cas particulier qui est le tunnel, donc il y a une petite différence entre les tunnels de moins de 300 mètres et les tunnels de plus de 300 mètres. On verra aussi lorsque nous sommes sur une route étroite et sinueuse. Et enfin, et c'est surtout ça que vous attendez je pense aussi, c'est lorsqu'il pleut, qu'il neige ou qu'il y a du brouillard, que doit-on mettre? À la fin de cette explication, eh bien vous aurez 20 questions qui ne concernent que l'éclairage. Comme ça on prendra le temps de faire une super correction et pour bien comprendre. Je vous conseille de prendre un papier et un crayon pour bien noter ce que vous ne savez pas ou là où il y a un doute aussi, c'est important. Alors, les différents symboles. Vous avez d'abord ce feu-là. Ce feu-là, c'est les feux de position. Ils sont visibles à 150 mètres, d'accord ? Ça, il faut le savoir par cœur. Feu de position, visible à 150 mètres. Donc si vous ne savez pas ou vous avez un doute, vous le notez. Donc les feux de position, ils n'éclairent pas. C'est juste pour être vus. Donc on va voir tout à l'heure qu'on ne peut pas les mettre souvent, ces feux de position. Ensuite, vous avez les feux de croisement, qui eux permettent en effet d'éclairer, d'accord ? Et ils éclairent à 30 mètres. C'est pas beaucoup 30 mètres malgré tout. Ensuite, vous avez les feux de route. Donc là, c'est bleu, c'est un symbole bleu. Les feux de route, eux, sont faits pour éclairer assez loin. Donc ils éclairent à un minimum de 100 mètres. C'est pareil, c'est à noter et à savoir par cœur. D'accord ? Les feux de route, on verra qu'ils éblouissent aussi ceux d'en face, donc il faut faire attention à l'utilisation. Ensuite, vous avez les feux de brouillard avant et les feux de brouillard arrière. Alors, la différence entre les feux de brouillard avant et feux de brouillard arrière, le symbole feu de brouillard avant, ça éclaire vers le bas, et c'est vert, et c'est vers la gauche, et l'arrière, c'est orange, et les traits sont horizontaux. Donc les feux de brouillard avant, eh bien, c'est une lumière qui est quand même assez étalée, mais qui est surtout pas éblouissante. Ensuite, vous avez le feu de brouillard arrière, et lui, il est éblouissant par temps clair et par temps de pluie. Donc ça, ces symboles-là, il ne faut surtout pas vous tromper là-dessus, vous devez les connaître par cœur, et vous devez les reconnaître rapidement, parce que vous vous souvenez, vous avez 20 secondes pour répondre, donc il ne faut pas hésiter. Alors, on va voir justement quand est-ce qu'on peut utiliser ces différents feux. Donc là, je vous ai mis différentes photos, et on va essayer de comprendre la logique. Alors là, ici, vous avez une agglomération qui est éclairée, vous avez des maisons avec des lampadaires d'allumés, d'accord ? Et bien ici, dans cette situation, quand vous êtes de nuit en agglomération avec des lampadaires allumés et qu'il ne pleut pas dans un temps correct, vous pouvez mettre, d'accord, en agglomération, les feux de position. D'accord ? Ça, notez-le aussi. Ensuite, ici, vous avez deux photos qui sont un petit peu différentes, mais vous avez un point commun. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le point commun, c'est l'éclairage. D'accord ? Là, vous êtes en agglomération, et là, vous êtes hors agglomération. D'accord ? Et bien en fait, ça ne va pas être le critère en agglo ou hors agglo. Le seul critère à prendre en compte, c'est l'éclairage. Et bien quand il y a un éclairage, vous pouvez mettre les feux de croisement. D'accord ? Ensuite, ici, on a deux photos. C'est pareil, une photo où on est en agglomération et une photo où on est hors agglomération. D'accord ? Le point commun, c'est qu'il n'y a pas d'éclairage. Donc en fait, partout où il n'y a pas d'éclairage, que ce soit en agglo ou hors agglo, pour nous, il n'y a aucune importance par rapport à ça. Évidemment, s'il n'y a personne en face, d'accord ? Mais s'il n'y a pas d'éclairage en agglo ou hors agglo, ça nous est égal. Donc partout où il n'y a pas d'éclairage, on met les feux de route. D'accord ? Voilà, donc en résumé, pas d'éclairage et personne en face, feu de route. Éclairage, feu de croisement, et la petite exception, c'est éclairage en agglomération, feu de position possible aussi. Maintenant, nous allons voir un petit peu les cas particuliers pour les tunnels. Donc il faut distinguer les tunnels de moins de 300 mètres et les tunnels de plus de 300 mètres. Les tunnels de plus de 300 mètres, on les reconnaît avec ce symbole-là. Alors, on va commencer par les tunnels de moins de 300 mètres. Et bien en fait, il faut reprendre la réglementation qu'on avait vue avant. Les tunnels en agglomération, vous avez le choix feu de position, feu de croisement. Les tunnels hors agglomération, ça sera feu de croisement. Pour cette réglementation-là, quand vous avez ce panneau-là, ça veut dire que c'est un tunnel de plus de 300 mètres, donc avec des aménagements particuliers. Et bien dans ces cas-là, ce panneau-là, ça veut aussi dire
qu'on doit mettre les feux de croisement. D'accord? Donc là, vous ne cherchez pas à comprendre. Vous voyez ce panneau-là, c'est feux de croisement. En ce qui concerne la route étroite et sinueuse, eh bien, quand on est la nuit par temps clair, hein, d'accord? Pas mauvaise météo. La nuit par temps clair, sur une route étroite et sinueuse, donc là, elle est étroite, hein, il n'y a même pas de marquage au sol pour séparer les deux voies. Dans ces cas-là, comme il n'y a pas d'éclairage, on peut mettre les feux de route, d'accord? Mais en plus de ça, on peut rajouter, en plus des feux de route, donc en complément, on peut rajouter les feux de brouillard avant. Pourquoi? Parce que les feux de brouillard avant, c'est une lumière qui est assez rasante et assez large, donc ça permet de voir un petit peu mieux les accotements, et donc de vous repérer un peu mieux sur la route. Maintenant, la mauvaise météo. On va d'abord voir par temps de pluie, d'accord? Alors il faut distinguer quand il y a une petite pluie et quand il y a une grosse pluie. En cas de petite pluie, vous mettez les feux de croisement. S'il pleut très fort, on peut toujours mettre les feux de croisement, mais si vous en possédez, vous pouvez mettre soit les feux de brouillard avant avec les feux de position, soit les feux de brouillard avant avec vos feux de croisement. D'accord? Voilà, donc mauvaise météo, ça, c'est 3 possibilités-là. Dès qu'il va y avoir une mauvaise météo, que ce soit forte pluie, neige ou brouillard, vous aurez toujours possibilité de mettre ces 3 choses-là. Donc maintenant, le temps de neige, si on regarde bien, on reprend, on peut remettre les feux de croisement. On peut aussi mettre les feux de brouillard avant en complément des feux de position, ou alors les feux de brouillard avant en complément des feux de croisement. D'accord? Mais comme il neige, on a le droit de mettre les feux de brouillard arrière. Et on va reprendre la même chose pour les feux de brouillard. On peut mettre les feux de croisement. Après, si on a des feux de brouillard avant, on peut les utiliser en complément des feux de position, ou alors on peut aussi les utiliser en complément des feux de croisement. Mais aussi, on peut mettre le feu de brouillard arrière. Alors, dans quel cas on ne peut pas mettre les feux de brouillard arrière? C'est par temps de pluie. Pourquoi? Parce que le feu rouge à l'arrière, il est tellement intense que ça va éblouir ceux de derrière. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est les 3 possibilités là. Mauvaise météo. Alors attention, pluie forte, d'accord? Donc quand il y a une pluie forte, quand il y a de la neige ou du brouillard, il y a déjà 3 possibilités en commun. Feu de position, ou alors les feux de brouillard. Et les feux de brouillard, on les met en complément soit des feux de position, soit des feux de croisement. Alors c'est pareil, vous faites pause si vous avez besoin, et vous notez tout ça, d'accord? C'est à apprendre par cœur. J'insiste bien sur le par cœur, parce que vous n'avez que 20 secondes pour répondre aux questions. Donc si vous avez un doute, c'est fichu, vous allez tout oublier, d'accord? Donc ensuite, là, nous allons passer aux questions. Là, nous allons les travailler ensemble. Surtout, donc, vous notez sur un papier vos réponses, mais sur votre papier, vous notez aussi, vous faites une petite croix sur la question où vous avez hésité, d'accord? Comme ça, vous revenez en arrière tout à l'heure pour revoir le cours si besoin, si vous avez hésité. Ensuite, ça c'est un conseil, pour ne plus faire d'erreur plus tard. Vous, sur votre papier, vous notez bien les choses où vous avez hésité. Vous le travaillez sur votre papier plusieurs jours, d'accord, pour l'apprendre par cœur. Et ensuite, revenez sur les questions que nous allons voir ensemble, et refaites ces questions-là, sans votre papier évidemment, et vous essayez de voir la différence, si ça a progressé, d'accord? Le but, c'est de faire 0 faute. Si c'est pas encore suffisant, vous reprenez de nouveau vos erreurs, par cœur, et vous le refaites une 3e fois, d'accord? Et vous allez voir que là, au bout d'un moment, ça va rentrer et il n'y aura plus d'erreur. Alors, c'est parti pour les questions. En feu de croisement, j'allume les feux de brouillard avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux de brouillard arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, on voit ici qu'il y a de la neige. Donc, il y a de la neige au sol, mais il neige. Donc, on a le droit de mettre les feux de croisement, ou alors aussi, on peut mettre les feux de brouillard avant, avec en complément les feux de position ou les feux de croisement, d'accord? Mais comme il neige aussi, on peut mettre aussi les feux de brouillard arrière. Donc là, en plus des feux de croisement, qu'est-ce que j'allume? Je peux allumer les feux de brouillard avant, et je peux allumer les feux de brouillard arrière aussi. Donc là, c'était réponse A.
et C. Dans cette situation, je reste en feu de route. Réponse A. Je repasse en feu de croisement. Réponse B. Donc notre critère là pour savoir ce que l'on va mettre, c'est de regarder s'il y a des lampadaires d'allumés. Ici, il n'y a pas d'éclairage. Donc comme il n'y a pas de lampadaire allumé, je mets automatiquement mes feux de route. Qu'on soit en aglo ou hors aglo, ça ne doit pas vous perturber. Il ne faut pas en prendre en compte pour les feux de route. Il suffit de regarder s'il n'y a pas d'éclairage. Évidemment, personne en face. Là, c'est le cas. Donc je peux rester en feu de route. Réponse A. Dans cette situation, je peux circuler en feu de route, oui, réponse A, non, réponse B, faire un ou deux appels en feu de route, oui, réponse C, non, réponse D. Donc c'est pareil, on va regarder s'il y a de l'éclairage. Et qu'est-ce qu'on voit? Il y a en effet de l'éclairage. Donc je ne peux pas mettre mes feux de route. D'accord? Donc quand il y a de l'éclairage, on revient automatiquement en feu de croisement. Avec le petit cas particulier, si on a une agglomération éclairée, comme c'est le cas, j'ai aussi le droit au feu de position. D'accord? Donc ici, c'est feu de position ou feu de croisement. Ensuite, est-ce que je peux faire un appel de feu de route? Eh bien, là, dans cette situation, c'est préférable. Pourquoi? Parce que vous avez un véhicule qui est un petit peu avancé sur son intersection. On ne sait pas si elle nous a vus. Donc, comme il fait nuit, là, l'appel de phare, ça sera assez visible. Donc, il serait peut-être intéressant de prévenir de notre arrivée. Évidemment, on va ralentir quand même aussi au cas où, hein, mais de prévenir de notre arrivée pour éviter l'accident. Donc là, c'était réponse. Est-ce que je peux circuler en feu de route? Non, parce qu'il y a de l'éclairage. Est-ce que je peux faire un appel de feu de route? Oui, c'est juste un appel, hein, c'est j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins. Réponse B et C. Sur cette route étroite et sinueuse, je peux circuler en feu de position uniquement. Réponse A. En feu de croisement. Réponse B. En feu de route. Réponse C. En feu de brouillard avant. Réponse D. Alors ici, vous n'avez pas d'éclairage, donc les feux de route sont possibles. Et comme en plus de ça, c'est une route étroite et sinueuse, parce que ça nous est précisé, bon ça se voit aussi, on le devine un peu, mais c'est en plus de ça, c'est précisé. Donc dans ces cas-là, je peux circuler en feu de route, et en complément, je peux mettre mes feux de brouillard avant, d'accord? Donc route étroite et sinueuse, feu de route, feu de brouillard avant. Donc là, c'était réponse C et D. Je circule en feu de croisement, réponse A, en feu de brouillard avant, réponse B, en feu de brouillard arrière, réponse C. Alors, là, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a de l'éclairage, déjà, c'est pas les feux de route. Mais on constate aussi qu'il pleut un petit peu. J'ai quelques gouttes sur mon pare-brise, c'est pas énorme. Donc c'est de la petite pluie. Donc quand c'est de la petite pluie, je mets uniquement mes feux de croisement. D'accord? Donc là, c'est réponse A. J'aurais pu rajouter les feux de brouillard avant si c'était une forte pluie, surtout pas à l'arrière, hein, ça éblouit. Là, si ça avait été une forte pluie, les feux de brouillard avant auraient été possibles. Mais là, c'est pas le cas, c'est pas une forte pluie, hein, d'accord? Il n'y a que quelques gouttes sur le pare-brise. Donc, c'est feux de croisement uniquement. Réponse A. À cause de ce brouillard, je peux circuler
en feu de croisement uniquement, réponse A, en feu de position uniquement, réponse B, en feu de position et brouillard avant, réponse C, en feu de croisement et brouillard arrière, réponse D. Donc là, partant de brouillard, eh bien, vous rappelez les trois possibilités, c'est soit feu de croisement, ou alors les feux de brouillard en complément, soit des feux de position, soit des feux de croisement, d'accord? Et comme il y a du brouillard, mais je peux aussi mettre mes feux de brouillard arrière, d'accord? Donc là, dans ce cas-là, est-ce que je peux circuler en feu de croisement uniquement? Oui, on a vu la possibilité ici, donc c'est réponse A. Est-ce que je peux circuler en feu de position uniquement? Les feux de position uniquement, quand c'est que cela, sont réservés uniquement en agglomération éclairée. D'accord? Donc là, c'est pas possible. Je ne peux pas mettre mes feux de position uniquement. Par contre, je peux mettre mes feux de position s'ils sont accompagnés de mes feux de brouillard avant. D'accord? Je peux aussi mettre mes feux de croisement s'ils sont accompagnés de mes feux de brouillard avant aussi. Donc là, c'était réponse A, C et D. Pour indiquer à l'usager en face qu'il m'éblouit, j'allume les feux de route, réponse A, je fais 1 ou 2 appels de phare, réponse B. Alors l'usager arrivé en face là, mais il aurait dû repasser en feu de croisement en me voyant, mais bon, apparemment il l'a oublié. Vous énervez pas parce que ça arrive à tout le monde d'oublier un petit peu, d'accord? Donc ne vous vengez pas en lui mettant les feux de route et en gardant les feux de route, parce qu'il va être ébloui lui aussi à son tour, et donc 2 éblouis c'est encore plus dangereux qu'un seul ébloui. Ensuite, eh ben, vous allez juste faire un petit appel de phare, ou plusieurs hein, si nécessaire. Ça dure juste une fraction de seconde, un appel de phare, donc il n'a pas le temps d'être ébloui, d'accord? Donc je fais un appel de phare pour lui rappeler qu'il faut remettre les feux de croisement. Donc là, c'est réponse B. Je circule avec les feux de position seuls, réponse A, les feux de croisement, réponse B, les feux de route, réponse C. Donc on voit qu'il n'y a pas d'éclairage et personne en face. Donc ça doit devenir systématiquement pas d'éclairage, personne en face, feu de route. Faut pas chercher plus loin. D'accord? Donc là, c'était réponse C. Dans cette rue, j'ai le droit de rouler en feu de route, réponse A, en feu de croisement, réponse B, en feu diurne, réponse C. Alors, là, ici, il y a de l'éclairage, d'accord? Donc je ne peux pas mettre les feux de route. Donc je dois revenir en feu de croisement, d'accord? On est en agglo éclairé aussi, vous avez vu, hein, c'est des maisons, agglo éclairé, je peux aussi mettre les feux de position, pas conseillé, mais je peux, d'accord? Donc là, la question était, est-ce que j'ai le droit de rouler en feu de route? Non. En feu de croisement? Oui. En feu diurne seulement. Alors les petits feux diurnes, c'est les feux de jour, vous savez, qui sont mis sur les côtés, qui se mettent maintenant sur les nouvelles voitures automatiquement dès que vous mettez le contact. Donc les feux diurnes, c'est pour la journée, d'accord? On verra ça plus tard dans une autre vidéo où je vous montrerai les différents feux. Voilà, mais les feux diurnes ne sont pas à mettre ici. Donc ici, c'était feu de croisement, réponse B. À cause de cette forte pluie, je peux circuler en feu de croisement uniquement, réponse A, en feu de position uniquement, réponse B, en feu de croisement et brouillard avant,
réponse C. En feu de croisement et brouillard arrière, réponse D. Donc quand il pleut, c'est automatiquement les feux de croisement, d'accord? Là, en plus de ça, on vous signale que c'est une forte pluie. Donc une forte pluie, et bien quand c'est une forte pluie, vous pouvez aussi rajouter vos feux de brouillard avant, d'accord? Surtout pas arrière, parce qu'arrière, ça éblouit, hein. Donc en cas de forte pluie, vous pouvez aussi faire les feux de brouillard avant. Et vous vous rappelez, les feux de brouillard avant, on a le droit de les utiliser en complément, soit des feux de position, soit des feux de croisement. Donc ici, je regarde, en feu de croisement uniquement, ben là on est d'accord, on peut les mettre. En feu de position uniquement, non. Les feux de position uniquement sont seulement en aglo éclairé. Et est-ce que je peux mettre mes feux de brouillard avant en complément des feux de croisement? Oui. Est-ce que je peux mettre mes feux de croisement et les feux de brouillard arrière? Alors on a vu, feu de brouillard arrière, surtout pas, parce que ça éblouit par temps de pluie. D'accord? Donc là, c'était réponse A, feu de croisement uniquement possible, ou alors aussi feu de croisement en complément, feu de brouillard avant. Donc A et C. Je peux circuler avec les feux de position seuls, réponse A, les feux de croisement, réponse B, les feux de brouillard avant, réponse C. Donc ici, eh ben, on voit qu'il y a de la neige sur le sol, mais est-ce qu'il neige? Non. On voit le pare-brise, il est propre, hein, d'accord? Donc on ne voit pas de neige tomber, donc il ne neige pas. La neige a fini de tomber, il ne neige plus. Alors ici, bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'éclairage. Donc comme il y a de l'éclairage, je peux circuler en feu de croisement. D'accord? On va regarder si on peut mettre les feux de position. Pour les feux de position, c'est en aglo éclairé. Et bien vous avez vu, c'est le cas, hein. Il y a des maisons et c'est éclairé. Donc je peux aussi mettre mes feux de position. D'accord? Donc là, je peux mettre mes feux de position seuls, oui. Mes feux de croisement, oui. Mes feux de brouillard avant, non, parce qu'il ne neige pas. Je dois allumer les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors pour ceux qui ont fait les questions sur les tunnels, vous la connaissez celle-là, mais je vous l'ai remis pour qu'on puisse travailler ça. Donc ici, il ne s'agit pas d'un tunnel, d'accord? Vous faites que passer sous un pont. Donc là, vous n'avez pas d'éclairage à mettre, il n'y a pas d'obligation, d'accord? Parce qu'on passe sous un pont uniquement. Donc est-ce que je dois, là c'est bien je dois, hein, est-ce que je suis obligé de, est-ce que je suis obligé d'allumer les feux de croisement? Non. Réponse B. J'ai le droit de circuler en feu de position uniquement. Réponse A. En feu de croisement. Réponse B. En feu de route. Réponse C. Alors sur ce type d'endroit là, vous voyez, il n'y a pas d'éclairage. Donc on pourrait se dire qu'on peut mettre les feux de route. Mais ce n'est pas possible parce qu'il y a d'autres usagers de la route devant moi, aussi bien dans mon sens de circulation que en face. Donc je ne peux pas mettre mes feux de route ici. Je dois repasser en feu de croisement. D'accord? Les feux de position uniquement, c'est seulement en aglo éclairé. Donc là, c'est pas le cas. Là, A, j'oublie. C'est pas ça. Donc en feu de croisement, réponse B, ça c'est bon. Feu de route, c'est pas bon. Donc réponse B. Il neige, je peux circuler en feu de position uniquement. Réponse A. En feu de croisement. Réponse B. En feu de brouillard avant. Réponse C.
En feu de brouillard arrière, réponse D. Donc on a vu, mauvaise météo, il faut au moins mettre au minimum les feux de croisement, d'accord? On peut aussi mettre les feux de brouillard avant, en complément des feux de position et en complément des feux de croisement, d'accord? Voilà. Il neige aussi, donc je peux mettre mes feux de brouillard arrière. Donc, ici, est-ce que je peux mettre mes feux de position seuls? Non, puisque je dois les mettre en complément des feux de brouillard, donc je ne peux pas les mettre. Est-ce que je peux mettre mes feux de croisement? Oui. Mes feux de brouillard avant? Oui. Mes feux de brouillard arrière? Oui, parce que ce n'est pas de la pluie, c'est de la neige, donc c'est possible. Donc ça fait B, C, D. J'allume les feux de détresse. Dans la situation numéro 1, oui, réponse A, non, réponse B. Dans la situation numéro 2, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, l'utilisation des feux de détresse, on peut les utiliser quand il y a un bouchon, comme ici, hein, d'accord, mais qu'on est le dernier de la file, d'accord? Donc là, est-ce que je peux le mettre dans la situation numéro 1? Non, puisque vous voyez, il y a quelqu'un qui attend juste derrière moi. Donc là, je ne mets pas mes feux de détresse. Ensuite, est-ce que je mets les feux de détresse dans cette situation-là? Parce qu'il y a un gros ralentissement, hein, vous voyez, ça freine. Eh bien, le véhicule, là, derrière moi, il est assez loin, d'accord? Donc, on peut considérer que je suis le dernier de la file, parce que lui, il va devoir freiner, d'accord? Donc là, je peux mettre mes feux de détresse. Donc, est-ce que j'allume les feux de détresse dans la situation numéro 1? Non. Réponse B. Dans la situation numéro 2, oui. Réponse C. Je circule avec les feux de position seuls, réponse A, les feux de croisement, réponse B, les feux de route, réponse C. Alors on est d'accord ici, il n'y a pas d'éclairage, donc on pourrait mettre les feux de route, mais il y a du monde en face. Donc comme il y a quelqu'un en face, ce n'est pas possible, je dois repasser en feu de croisement. Donc là, c'est réponse B. En plus des feux de croisement, j'allume les feux de brouillard avant, oui, réponse A, non, réponse B. Les feux de brouillard arrière, oui, réponse C, non, réponse D. Donc vous voyez ici, bah, il pleut. Et puis il pleut fort, hein, parce que d'ailleurs l'eau a du mal à être évacuée sur la route. Donc il pleut fort. Donc je peux aussi, en plus des feux de croisement, utiliser mes feux de brouillard. Et j'utilise mes feux de brouillard avant uniquement. À l'arrière, c'est interdit par temps de pluie parce que ça éblouit. D'accord? Donc là, c'était les feux de brouillard avant, oui. Réponse A. Les feux de brouillard arrière, non. Réponse D. La ville est très bien éclairée. Je peux circuler sans feu, réponse A, avec les feux de position seuls, réponse B, avec les feux de croisement, réponse C.
Donc il faut bien se dire que dès que la visibilité est réduite, il est interdit de circuler sans feu, d'accord? C'est dangereux. Alors ensuite, ici, nous sommes en agglomération éclairée. Donc nous avons le droit d'utiliser soit les feux de position, soit les feux de croisement. D'accord? Donc là, c'était réponse B et C. À cause de ce brouillard, je peux circuler en feu de position uniquement. Réponse A. En feu de croisement uniquement. Réponse B. En feu de position et brouillard avant-arrière. Réponse C. En feu de croisement et brouillard avant-arrière. Réponse D. Alors, je vais vous rassurer tout de suite, cette question-là, avec beaucoup de réponses comme ça, et beaucoup de choses à lire, vous n'en aurez pas le jour de l'examen, c'est quand même plus simple, d'accord? Mais là, pour la révision, eh bien, je vous ai proposé celle-ci, mais celle-là, vous ne la verrez pas le jour de l'examen. Donc, à cause de ce brouillard, je ne peux pas circuler en feu de position uniquement, c'est seulement en agglo éclairé. Est-ce que je peux circuler en feu de croisement? Oui, je peux y mettre uniquement mes feux de croisement. Pourquoi? Parce que certaines voitures n'en possèdent pas de feu de brouillard avant et arrière. Les vieilles voitures, hein, d'accord, n'en ont pas. Ensuite, est-ce que je peux circuler en feu de position avec les feux de brouillard avant et arrière? Oui, on peut utiliser donc là les feux de brouillard avant en complément des feux de position et des feux de croisement. Est-ce que je peux mettre mes feux de brouillard arrière? Eh bien oui, partant de brouillard, j'ai le droit de mettre mes feux de brouillard arrière. D'accord? Donc, en feu de croisement uniquement, bah, c'est possible. Réponse B, parce que les vieilles voitures n'en ont pas. En feu de position et en complément les feux de brouillard avant, c'est possible. Et l'arrière aussi, c'est possible. Donc, réponse C. En feu de croisement et avec les feux de brouillard avant et arrière, c'est possible aussi. Réponse D aussi. Donc, B, C et D. Dans ce tunnel en agglomération, je peux allumer les feux de position seuls. Réponse A. Les feux de croisement, réponse B. Les feux de route, réponse C. Donc ici, c'est un tunnel de moins de 300 mètres. Sinon, on verrait ce panneau-là, d'accord? Ce panneau-là nous oblige à mettre les feux de croisement. Là, c'est pas le cas, d'accord? Donc, je suis en agglomération, c'est éclairé, donc je peux circuler soit en feu position seul, soit en feu de croisement. Donc réponse A et B.